Bonjour, bonjour. Eh bien, nous allons aujourd'hui vous faire une petite vidéo dégustation de ces quelques produits rapportés après la Médinasia par ma fille. Hello, bienvenue à tous et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dégustation avec aujourd'hui quel produit? Des produits japonais. Des produits japonais qui viennent de la Médinasia. La Médinasia a eu lieu ce week-end, ou du moins le week-end dernier, à Bruxelles. Et bien évidemment, ma chère gameuse ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Nous avons donc de quoi manger et de quoi boire, comme vous avez pu voir dans la toute petite courte présentation. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Je te laisse choisir en première. Bon, ben moi, si je choisis en premier, c'est quelque chose que tu n'aimeras pas. Mais Alors, ceci, ce sont des mochi. C'est une tuerie. C'est au blackcurrant ou cassis. Enfin, ce sont des baies bleues. De toute façon, les mochis, ça peut être à n'importe quoi. je crois que c'est le tel arrière en plus. Oui, Parce que bon, c'est- bah alors je vais mettre mes lunettes. Blueberry, 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 blueberry. Ça me reviendra et je vous le mettrai ici en dessous comme d'habitude. On est habitué maintenant. Oui. Pouf, 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 pouf. En général, quand je trouve des mouchis, je t'en ramène. Ouais, j'adore les mochis. Alors, ils sont emballés par 4. Il y a des mochis glacés et des mochis pas glacés. Ceux-ci, ce sont bien évidemment des mochis pas glacés parce que sinon, le temps de revenir de Bruxelles, ils auraient fondu. Voilà. Je vais encore me battre pour ouvrir. Je crois que je devrais chercher des ciseaux. Tu saurais les ouvrir? Quand tu sais pas d'un côté, tu sais de l'autre. Et quand tu sais pas, tu sais vas dedans. chercher des ciseaux. je reviens. Pendant que j'attends, j'ai un beau panorama avec les deux toutous couchés là. Nous avons bien sûr nos deux pots de colle favoris. Admirez comme ils sont maltraités. S'il te plaît. Alors les mochis, pas les mouchis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la farine de riz qui fait la pâte et qui entoure en général un cœur moelleux. Donc, comme le fait bien comprendre le mot mochi, c'est tout mou. Et moi j'adore. Même la pâte qui entoure, je trouve qu'elle est super bonne. Mmh. Je pense qu'elle valide. Ça c'est mon 10. Ça c'est mon 10. À tout, j'ai goûté aux fraises, j'ai goûté au melon. C'est même 15 sur 10. Yeah. Bon, elle, ça sera 0 sur 10. Mais moi, c'est 15 sur Pour ça que 10. je goûte pas. J'ai déjà essayé, elle a déjà goûté, hein, mais ça passe pas. Moi, j'adore. Bon. Eline s'est réfléchi ce qu'elle va nous faire goûter pendant que je finis mon mochi. C'est Coco Pizza. Coco pizza. Oui. Une pizza à la noix de coco. Je sais pas, mais c'est déjà c'est des barres de pizza et c'est Coco Pizza. Donc voilà, montre un petit peu à la caméra ce que c'est, que ce truc. C'est ça. Alors on dirait donc qu'il doit y avoir de la noix de coco, du chocolat, j'imagine. Possible, parce que c'est pas écrit en français normal, vu que c'est japonais. Tu vas à la Médinasia et tu n'as pas appris le japonais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le paquet il est joli. C'est déjà fait un morceau en part? Oui. Je sais pas, Si, bah ça a l'air. c'est à dire. Alors tu montes la présentation. J'ai peur de faire tomber. C'est moi qui monte. Oui. Est-ce que je
suis maladroite. Alors la présentation, voilà. Hop, donc on dirait effectivement une pizza ou un gâteau. Et alors c'est cool, c'est que c'est déjà prédécoupé les parts. Parce que sinon il aurait fallu aller chercher un couteau. Mais c'est compliqué à prendre. Alors c'est prédécoupé, mais il faut quand même casser. Alors on dirait un biscuit sec, on va voir. C'est dur. Je suis pas fan. T'aimes pas? Moi j'aime bien. Alors, c'est croquant. On sent le chocolat. Moi je sens du chocolat. On sent un peu de noix de coco. Mais t'aimes pas la noix de coco toi? Non. Ah ben voilà. Mais je pense que l'autre, c'est pareil. Non, l'autre elle doit être à autre chose. Qu'est-ce que t'as senti quand tu as goûté? Noix de coco qui venait directement dans la bouche. Ah toi c'est la noix de coco qui t'a agressé directement. Moi j'ai d'abord senti le croquant, le chocolat et puis la noix de coco. J'aime bien. Tu choisis quoi? L'autre? Allez. Du coup j'ai envie de tester ceci. Donc c'est encore une coco pizza, mais c'est pas le même emballage. On va regarder ce qui est différent. Ah, regarde. Et là, il n'y a pas. Ah oui, donc apparemment il y a quelque chose Mais non, le celui-là, chocolat. c'est avec du lait. Et celui-là, c'est son lait. D'accord. Milk, tu veux que c'est lait? Ouais. Donc celui-là c'était Coco, un truc. Sans lait? Oui, sans lait. et celui-là c'est avec du chocolat au lait, je pense. Mais je vais quand même goûter. A few moments later. Je vais vous montrer le petit emballage parce que je le trouve super joli. C'est la même couleur. Bon. Alors bon, ben, je vois pas ce qu'il y a de différence. Ben on va goûter quand même. Hein. Oui. Allez. Merci. Ça ressemble à des petits morceaux de pizza, hein, c'est comme ça. Mm. C'est un peu dur et croquant. Le chocolat est moins présent, donc effectivement, on goûte que c'est du chocolat au lait. Enfin moi. Et alors on sent la noix de coco après. Donc en fait, le premier, pour moi c'était au chocolat fondant et à la noix de coco. Et ici c'est au chocolat au lait, effectivement, et à la noix de coco. Elle aime pas. Elle l'a planqué, là, elle l'aime pas. C'est pas pour que je l'ai envie, mais j'aime pas la noix de coco. Ah toi, celui-là. Je vais prendre des verres pendant que tu montes ta canette. Alors on va vous montrer la canette. Elle est très belle. Les canettes sont super jolies. Et d'ailleurs je pense qu'elle va les garder. Exactement. Voilà. En fait, les packaging des produits japonais sont toujours super travaillés. Et il y a le goût sur l'étiquette blanche. Je pense que si je regarde bien, c'est water pêche. Pêche d'eau. Alors, sparkling water peach yogurt flavor. Donc, ce qui veut dire saveur yogourt pêche d'eau. Je ne connais pas la pêche d'eau. On va goûter. Oui. En tout cas, c'est pétillant. En tout cas, c'est censé l'être, donc il vaut mieux que ça le soit. Bah oui, ça doit être pétillant. C'est pétillant. C'est un petit peu jaune. Jaune, blanc. Blanc. Transparent, quoi. Ah, ça sent la pêche. C'est pas très pétillant en bouche. Mais c'est bon. On n'a pas le pétillant comme quand on boit du Coca, du Fanta, du Sprite, où on sent vraiment que ça pétille dans la bouche, les boissons, les sodas, etc. Mais en fait, on a l'impression que c'est très bizarre parce que le pétillant s'en va et ça, la
saveur d'une eau avec du sirop de pêche. Bah, c'est bien pour moi qui n'est pas trop fan de tout ce qui est trop pétillant. Mhm. Alors honnêtement, moi c'est 8 sur 10. Et ce qu'on a goûté avant, c'est 0 sur 10. Voilà. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Toi d'habitude qui n'aime pas les poissons à la pêche. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas trop de pêche. Ouais. Bon, on va goûter l'autre Oui, après hein, tant qu'on maintenant. y est. Alors, on va prendre, regardez ça. Elle est trop belle elle. C'est un Pokémon, la bébête. Là. Je pense que c'est un Pokémon. Donc, nous allons goûter du jus de Pokémon. Et ça, oui, c'est un petit Patamon. Ah, c'est le Pokémon Patamon pour les C'est Water Ceux qui Lemon. connaissent. Water Lemon. Donc, c'est du... Oui, c'est de l'eau pétillante à la saveur citron. Et c'est encore pétillant. Je vais Et l'ouvrir. ça pétille quand on ouvre là, ça fait pchit. L'histoire. Bah, pas beaucoup. Ah. Voilà. Pareil, la même couleur. Oui, oui, c'est blanc. En fait, je pense que ça m'a semblé jaune tout à l'heure, c'était à cause de la table en bois et la lueur des bougies, je pense. Que là, ça me semblait jaune. Possible. Voilà, donc c'est transparent, effectivement. Ça sent rien. Non. Je sens rien. C'est plus pétillant que l'autre. C'est bon, mais j'en buvrai pas tous les jours. Je boirai pas tous les jours. Alors, c'est plus pétillant, mais il me semble que c'est pas si citronné que ça. Maintenant, en général, on est habitué avec les Sprites, donc Ouais. est-ce qu'on est influencé par ça? Mais je suis pas très fan. La Je preuve, suis j'ai pas mitigée. fini- J'ai pas fini mon verre, la preuve. Je suis mitigée, je préférais le premier, enfin Ouais, celui-là. celui aux pêches, que le citron. Bah, je vais prendre celui-là. Ça, c'est des genres de Mikado. Oreo et version japonaise. Oui, cookie cream, crème de cookie. C'est comme les Mikado qu'on a un peu par chez nous. Je crois que les deux grosses marmottes à côté ont compris qu'il y avait du chocolat et qu'il fallait pas venir manger du coup. Ah ben, franchement, je le redis, mais les Japonais, vos fermetures sont pas faciles. Bah, ça doit venir de loin, hein. C'est normal que ce soit solide. Alors, hop, effectivement, on dirait un Mikado. Et alors, comme il y a du cookies, on voit des petits... Non, c'est des Oreos. Oui. Et donc, c'est une base de chocolat blanc avec des petits morceaux de cookies. L'Oreo. D'Oreo. C'est pas grave, c'est la même chose. Et maintenant, 1, 2, 3. Tu sens l'Oreo. Je sens le chocolat blanc. C'est bon. Ouais, on sent l'Oreo. À la mastication. Quand j'ai coupé, j'ai eu d'abord plutôt le goût chocolat, mais en mâchant, on sent l'Oreo. 10 sur 10. Ouais. 10 sur 10. On est fan des Oreos, nous. Et des Mikado. C'est à ton tour. Entre les deux qui restent. Bah, hop. Donc c'est les mêmes, mais je pense que c'est à la menthe. Retourne-le. Chocomint. Ça c'est de la menthe et ça c'est de la fève de cacao. Donc c'est chocolat menthe. Et donc c'est également des Oreos. Non, des Mikado. Des Oreos, des Mikado. Des Pocket Chocolate. Ah, mais là, il y a 2 paquets. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs dedans, donc on va Oui, rouvrir le il y deuxième en a paquet. plusieurs. Je suis un peu dubitatif pour celui-là. Ça tombe, tu vas aimer. Mais les chocolats avec de la menthe dedans, là, les After Eight, je suis pas fan. Donc, Je suis pas fan de la menthe.
Ça sent pas la menthe. Si, moi je le sens. Tu sens la menthe? Ouais. C'est vert. On dirait un Mikado Alien. Quand tu sens le paquet aussi, tu sens la menthe. Hein, une petite odeur de menthe Oui, qui vient dans le nez. oui. Comme ça, je sens rien. Je sens pas, mais dans le, avec le nez dans le paquet, oui. Ils sont plus épais que les autres. La menthe vient dans la Ah, bouche. alors quand on mord, on la sent la menthe. J'ai l'impression de manger, de l'avoir des chics à la menthe dans la Un bouche. chewing-gum. C'est bizarre parce qu'en fait, d'avoir ce goût dans la bouche, on s'attend à avoir un chewing-gum Hollywood dans la bouche. Alors, plus tu croques, plus je suis pas fan. Ah non, la menthe, elle vient vraiment là dans la bouche. Vraiment dans le milieu, tu sens vraiment bien la... C'est très perturbant parce qu'on s'attend vraiment à avoir un chewing-gum en bouche et en fait non. On se retrouve avec quelque chose qui s'avale. Mais je pense que la menthe se trouve dans le chocolat. 3 sur 10. 5. C'est surprenant, mais je ne vais pas dire que j'aime pas. Et du coup, Alors est-ce que je préfère ça ou est-ce que je préfère l'eau au citron? Non, je crois que je préfère quand même ça, l'eau au citron en dernier. il reste plus que celui-là. Ah oui, et c'est quoi ça? Je sais pas, mais on va dire, je vais te la savoir. Il y a des trucs d'Halloween dessus. De quelle année? Je sais pas, c'est pas du japonais. Et c'est marqué Pocky Chocolate. Alors il y a du chocolat, Pocket, chocolat de poche. Ah ben oui, voilà, c'est encore des Mikado style chocolat fondant. Regarde le chocolat que j'ai eu. Ah d'accord. J'en ai eu un double. Et elle en a eu un double. Et moi j'ai eu un simple. Ben non, c'est un chocolat qui reste évoqué. Oui, bah oui, je me doute. Bon, bah alors je pense que ça, ce sont plutôt des Mikado, des styles Mikado japonais, mais sans particularité. Ça a le goût de Mikado classique. Ouais. Donc, ce qui veut dire que les Japonais connaissent également l'idée du Mikado. Et c'est du chocolat fondant, je confirme. C'était pas mauvais, j'aime bien. Non, ça va. 9. Parce que mon coup de cœur reste Oreo. Mm. C'est clair, et sur les 3 Mikado, notre préféré, c'est le Oreo. Alors, toi, je sais que tu n'aimes pas du tout les mochis, donc on va pas en parler. Oui. Alors, celui que tu détestes le plus ou que tu aimes le moins. Ah, que je déteste moins. Que tu aimes le moins. Les pizzas. Parce que j'ai mis 0. Donc, Les 2 pizzas. si ça veut bien venir, voilà, ces deux-là, pour lycée, c'était 0. Ensuite, j'avais mis 3 sur 10. Ça. Le truc Alors, à la les, menthe. on va dire les Mikado à la menthe, 3. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est l'eau citronnée. Ensuite, j'avais mis 8, l'eau à la pêche. Mhm. Ensuite, c'est ça. Et mon coup de cœur, c'est ça. Donc, en deuxième, c'est le Mikado traditionnel, on va dire. Et en coup de cœur, c'est les Mikado. Le Mikado Oreo. Oreo. On t'écoute. Alors, bon, moi, le moins, j'essaie de réfléchir. Le moins, c'est ceci. Mais je ne vais pas être trop dure, je vais mettre un 5 parce que, bon, j'aime pas, mais sans plus. Donc, c'était l'eau pétillante citronnée. Puis, c'était, oui, le Mikado menthe. Aussi 5. Voilà. Puis, le Mikado traditionnel, le dernier qu'on vient d'avoir 8. Et puis les pizzas
À égalité, 8. Il reste ça. Ah oui, il y avait ça aussi. Ça aussi, 8. Watermelon. Watermelon. Waterpêche. Waterpêche. Les Mikado Oreo, 9. Et les mochis, 15. hors concours, 15. Quelle que soit la saveur des mochis, les mochis c'est le best. Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, on va diviser la dégustation en 2. 2 parties, je pense. Oui. Et donc vous aurez une deuxième partie d'ici quelques jours. Voilà. Eh bien, j'espère que notre petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, de vérifier si vous avez bien mis la cloche de notification Juste ici. là au-dessus. Voilà, juste là au-dessus. Et de mettre vos commentaires ici en dessous. Est-ce que vous avez déjà goûté les Des produits japonais. produits japonais? Voilà. Et si vous avez des sites. Si vous avez des sites où on peut acheter des articles japonais. Et est-ce que vous connaissez la Made in Asia? Si vous avez des enfants, des petits-enfants, j'imagine qu'ils sont fans de manga, peut-être de cosplay. Donc si vous connaissez la Made in Asia... Ou de jeux vidéo. Ou de jeux vidéo, évidemment. Ou de youtubeurs, évidemment. Dites-moi si vous connaissez la Made in Asia, si vos enfants y ont déjà été et s'ils ont des petites anecdotes à nous raconter à ce propos. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et nous vous envoyons Plein plein de de bisous de Belgique. Belgique. Ciao ciao.